Salut la team Sorare, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une 11e projection de galerie et cette fois-ci c'est celle de l'ami Tony, Shelby FC, qui m'avait contacté sur YouTube. Je m'étais engagé à faire sa galerie. 200 € de budget, c'est hyper intéressant. Ça nécessite de prendre des risques, de bien scouter, mais il y a moyen de faire quelques équipes quand même et surtout de kiffer, parce que c'est bien là l'essentiel. Avant de commencer la galerie de Tony, je vous propose de faire un petit check sur les U23 que j'avais fait à l'époque. Il y a quelques joueurs qui commencent à bien gaper. Je suis à deux doigts de les vendre, mais regardons quand même. Je pense que je vais devoir patienter un peu parce que les championnats n'ont pas encore repris. Mais c'est de bon augure vu l'évolution des prix. Allez, on check ça. Souvenez-vous, je vous avais fait une petite vidéo sur les U23 notamment, avec des paris à tenter, etc. Bon, ils sont tous là, il y a pas mal où le prix n'a pas forcément bougé, mais par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quelques joueurs qui commencent à monter. J'ai en tête notamment Johan Katlin, que j'avais recruté, qui était à Lorient. J'aurais aimé qu'il reste à Lorient, Johan, en Ligue 2, ça aurait pu bien scorer, mais il a été prêté à l'Utrecht, je crois, donc ça devrait être titulaire. Et regardez, les derniers prix sont plutôt intéressants, hein. Il est parti à 31 €, moi je l'ai acheté à 9,90 €. On va patienter un peu, mais il y a moyen, je pense, d'aller faire un peu de bénéf sur Johan Katlin. Je vais voir comment ça débute la saison, on va être patient. Autre joueur, c'est Antoine Mendy à Nice. Je l'avais recruté à 6,55 €. Regardez, hein, ça part aux alentours de 14 € déjà. Donc, je pense qu'avant la reprise de la Ligue 1, qui arrive dans 3 semaines, hein, ça peut monter encore un peu plus. Donc, pareil, je regarde attentivement. Intéressant aussi, hein, Maximo Perron, qui est à City, qui était prêté la saison dernière à Las Palmas. Vous voyez, hein, je l'avais acheté à 6,59 €. Et bah, il commence à partir, hein, vous voyez, à 10 € ici, à 14 € ici en instant buy. Floor price à 23. Je pense qu'on espère tous un prêt pour ce jeune joueur. Et enfin, vous le connaissez, Evan Nilsson. Alors, il est plus 23. J'en avais profité pour le prendre avant la Copa à 56 € ici. Bah, regardez, hein. Bon, bien sûr, il y a c'est une saison qui sortent à 175 € comme on voit là, ou 158. Mais surtout, hein, là, ça y est, son prix il tourne plutôt autour de 78 € même ici, 74 € sinon pour la version de la carte que j'ai. Donc, si on peut faire 20 € dessus, ça peut être cool. Et l'un des bons pics aussi, hein, c'était Moriba. En plus, ça joue les JO, Moriba. Je l'avais eu à 8,91 et quand on regarde ses prix, bon, c'est parti ici à 14,90, là, c'est parti à 19,62. Je pense laisser un peu les JO passer et peut-être le revendre parce qu'un floor price à 25, là, il est à Leipzig du coup, Moriba. Est-ce que ça va jouer? J'ai des doutes. En tout cas, ça sera sûrement remplaçant dans un premier temps. Mais vous voyez, ça a joué, hein, aux JO. Donc, je pense que je vais attendre que ça joue encore un peu aux JO, voir ce que ça donne et puis, sinon, bah, écoutez, on le vendra. On passe à la galerie de l'ami Tony, Shelby FC, qui est sur le jeu depuis le 1er novembre 2023. Il a 76 cartes, il a gagné 4 récompenses. Qu'est-ce qu'il nous dit l'ami Tony? Bah, il priorise la Contender, c'est un ancien joueur de Cap 240 Limited. Que faire du coup avec l'arrêt des caps? Il va privilégier la qualité à la quantité quand même, c'est ce qu'il souhaite en tout cas. Supporter parisien, il suit la D2 allemande et la Liga également. En tout cas, il a beaucoup de joueurs en Contender. Vous voyez, hein, 77 cartes quand j'ai fait sa galerie, ce qui donne une moyenne par carte de 2,68 €. Je trouve assez bas. Là, on est plutôt sur de la quantité plutôt que de la qualité, hein. Quand on regarde comme ça, au premier abord, son roster, ce qu'on voit, c'est qu'il a énormément de joueurs en contender et très diversifié dans des championnats un peu exotiques, et cetera. Je vais essayer d'ajuster ça, dans ma proposition, on va regarder. Je vous disais, hein, il y a beaucoup, de cartes dans des championnats différents. On le voit ici, hein, en contender notamment K-League Autriche, Bundes, Ligue 2, Liga, J-League. Il a aussi pas mal d'autres joueurs dans d'autres championnats, des Calvo notamment, des joueurs aussi en Norvège, au Danemark, il me semble. En tout cas, il a pas mal de joueurs, dans différents championnats. C'est ce qu'il va falloir aussi cadrer parce que ça peut être vite l'enfer, tant au niveau des compos qu'au niveau du chevauchement des calendriers. Donc il va falloir être bon. Au niveau de sa feuille de route, je suis venu rentrer, bien entendu, tous les joueurs que je gardais dans son roster, notamment, hein, ici, je suis à même 4 équipes contender. Pourquoi? Parce que
Bah, il a une équipe Asia, et je me dis que, cette équipe Asia, il va pouvoir l'aligner. En attendant, il va pouvoir aussi se bien construire son roster ici. Il pourra mettre 3 équipes en contender quoi qu'il arrive, très rapidement, hein, sur les 4 équipes, et jusqu'à ce que l'Asia joue, bien entendu, et surtout, il a beaucoup de joueurs de seconde division. Moi, je me suis orienté aussi là-dessus, hein, sur des joueurs de seconde div. Je lui garde quand même une championne Europe parce que j'ai vu qu'il avait Kofi, j'ai vu qu'il avait Mata, j'ai vu qu'il avait Kangin Lee, Vargas, Grilic. Écoutez, je garde. Je me dis, pour pas cher, on peut lui proposer une équipe, mais il va falloir tenter des paris et c'est ce qu'on va voir. Vous voyez les joueurs déjà, mais je vais vous les détailler. Il y a quelques paris. Je me suis fixé entre 3 4 €, voire 5 € par joueur. Je pense que ça va lui faire monter comme ça la qualité de son effectif sans trop cramer. Parce que quand on a 200 €, mettre 10, 20 € sur un joueur, beh, c'est 10 de votre galerie. Le joueur se blesse, vous perdez 10 de votre galerie inutilisable. Donc c'est pour ça, je me suis cantonné à plutôt 3 4 € pour justement aller lui offrir quand même de la profondeur et le faire kiffer sur différents championnats. Donc on a une championne, 2 challengers et bien entendu 4 contenders. Je vous ai donc parlé de la championne. J'ai ajusté avec 4 recrues, comme on voit ici, Sugawara, Brekalo, Perrin et Ouattara. J'aime beaucoup ce que j'ai scouté, je vous montre. Sugawara, il vient d'arriver à Southampton. C'est un jeune défenseur japonais. Il n'est pas U23, mais il a 24 ans. Regardez ce que ça faisait du côté de l'AZ. C'était très costaud. Il est latéral droit. Ça vient à Southampton. Je pense que c'est une équipe qui va se projeter beaucoup. En tout cas, Southampton sur les côtés. C'est un joueur qui coûte 3,78 en floor price. S'il tient, alors à voir, hein, là le scoring il était incroyable, hein, mais s'il tient un scoring assez haut aussi, ce qui m'étonnerait pas, bah, je pense que ça peut être un bon pic pour de la championne et à pas cher. Sûrement mon pari préféré de tout ce que je présente, Josip Brekalo, regardez L15, L5, oh, c'est normal, ça vient juste d'arriver à la Fiorentina. Regardez bien, parce que là, c'est des cartes attaquants, donc il faut bien choisir. Il a quand même 344 milieux et 320 attaquants. Choisissez bien la carte attaquant. Mais regardez ce qu'il faisait du côté de la Juke Split, c'était bon, très très fort. En tout cas, c'était décisif très régulièrement, etc. Donc, moi, j'aime beaucoup ce type de pari-là. Et je pense qu'à la Fiorentina, bah, il peut prendre une place aussi, ce joueur de 26 ans, plutôt averti déjà. Donc, un Croate à suivre pour 3,78 €. Vous le connaissez aussi, hein, Gaëtan Perrin. Gaëtan Perrin de l'AJ Auxerre, carte attaquant également. On est là, il n'y a pas de carte en tout cas sur le marché, donc il faudra bien veiller, justement quand la carte tombe, mais on est aux alentours de 2 €, hein. Quoi qu'il arrive, pour ce joueur qui, à Auxerre, a eu un petit trou dans la saison, mais sinon, bon, quel joueur! Ça a été hyper décisif en tout cas pour Auxerre. Je pense que ça peut encore l'être. C'est un joueur avec Gauthier Hein, qui s'occupe aussi des coups de pied arrêtés. L'un tire à droite, l'autre tire à gauche, il me semble, sur les corners notamment. Sacrée patte pour ce joueur-là. Ça a été moins décisif, comme je vous le disais, au milieu de saison, mais il y a un moment donné, ça marchait sur l'eau, Gaëtan Perrin. Donc, si bonne préparation, je trouve que c'est un bon pari. Et Dango Ouattara, U23 encore pendant 2 ans, ancien Lorientais qui a fait sa première saison en première ligue à Bournemouth et il a été plutôt pas mal, hein, je trouve en tout cas, dans le A et cetera. Pour une première saison, bon ça a eu des trous bien entendu, c'est un jeune joueur, je pense qu'une bonne prépa aussi, ça peut être un pari à tenter. Pas hyper risqué, 2 € en floor price, bien regarder aussi sa carte attaquant bien entendu, hein, il en a 1000 des cartes attaquants et 500 cartes milieu. Mais, voilà, si, Nango Ouattara trouve sa place à Bournemouth, je pense que son prix peut déjà grimper et puis il peut faire de bons scoring en champion. Au niveau de la challenger, je suis venu bien sûr reprendre, les joueurs qu'il avait déjà. Alors il a des gardiens pas chers, hein, Bolat, mais qui va jouer, avec Westerlo et Pirard, bien entendu, le gardien de Courtrai, ancien gardien de l'Union Saint-Gilloise, mais qui a fini effectivement, titulaire à Courtrai. Ça et ça devrait du coup recommencer, hein, cette saison. Donc c'est pour ça aussi que son prix est en train de grimper. Donc un bon pic, tu l'as eu à 2,60, félicitations. Garde-le pour l'instant, voir ce que ça donne. Ça va jouer en plus les 2 Bolat et Pierrard dès la prochaine game week. Je suis venu vraiment construire du coup, un roster challenger en privilégiant ici, comme tu le vois, la JPL et l'Eredivisie. Beaucoup des calendriers sont alignés pour les 2, et donc je vais te présenter les joueurs que j'ai scoutés. Joris Kramer de Go Ahead Eagles, 2,33. On n'est pas sur un joueur qui coûte hyper cher aussi, mais par contre, bon, il a été très très fort sur les 2 derniers matchs. Mais sinon, c'est un défenseur, comme on le voit, hein, plutôt solide aussi. Ça joue en tout cas très régulièrement à Go Ahead Eagles en Eurodivisie. Donc, je tente le prix à 1,45 € même en New Season Card. Voilà, ça se tente.
Jordan Boss, l'Australien de Westerlo, je l'ai pris en in-season. Moi, je l'ai payé 9 euros. Mais vous voyez, ouais, peut-être un peu moins, je sais plus à combien je l'ai payé, mais 3,49 en tout cas en carte classique. On est sur un bon latéral, hein, les latéral gauche à Westerlo. Moi, j'aime bien, ça m'a plu. Capable de gros scoring, alors ça, c'est avec l'Australie aussi, mais on est sur un défenseur, comme on le voit ici surtout, hein, qui est capable de se projeter, de faire des passes D, et cetera, capable de faire un peu de AA aussi, ce qui est le principe, hein, des latéraux. Souvent, les latéraux, ils ont soit des scorings dégueulasses, soit des scorings très, très hauts. Ça varie souvent aussi. C'est en tout cas moins stable que les défenseurs centraux. Donc c'est pour ça que j'aime bien, ça peut monter haut. On n'est jamais à l'abri sur une game week, bien sûr. Quand il va nous chercher un 100, c'est toujours canon. Donc ça va commencer, je pense, à Westerlo, pas de doute là-dessus, au poste de latéral gauche. Partenaire de Johan Katlin, Soufiane El Karouani, U23 encore pendant un an. J'aime bien aussi, latéral gauche également, capable de pas mal de AA aussi. Il sait être décisif également, comme on le voit là. C'est un défenseur un peu comme Boss, hein, capable aussi d'aller chercher des scores assez hauts de temps en temps. Donc pareil, ça devrait commencer aussi titulaire. C'est encore jeune, donc c'est ça qui me plaît. Nicolas Madsen de Westerlo aussi, le Danois de 24 ans. 3,20 €, je trouve intéressant pour un joueur qui est très régulier, hein, L40-57, L15-55 et L5-58. On est sur un joueur plutôt safe d'un point de vue AA et assez régulier. Donc c'est ça qui me plaît aussi. Et puis, c'est un joueur, hein, qui joue milieu offensif. Donc ça peut marquer, comme on le voit notamment ici où il avait eu une super période, en espérant que ça se reproduise pour Madsen. Et il y a Sinou Kili, marocain aussi, U23 pendant un an encore. Ça joue du côté de Bolswijk. Alors là, j'arriverai jamais à le dire celui-là, mais en Eredivisie et moi j'aime bien parce que c'est un milieu défensif capable de faire du AA, très solide, comme on le voit là, sur la les fins de saison. Mais voilà, joueur assez régulier aussi, on le voit et surtout il y a pas mal de scores où ça monte un peu, ça s'est marqué également. Donc, selon le match-up, un joueur aussi intéressant à aligner. Je vous parlais de Paris et là vous dites: «Mais qu'est-ce qu'il fout Papin Le Bref à mettre Kovacic en challenger?» Beh, c'est volontaire parce qu'il y a des rumeurs, hein, sur Kovacic et regardez où je suis moi. Je suis là, ici à 3,50, je viens de le prendre en scoutant, Kovacic à 3,50, ça l'envoie du côté de la Turquie et pas forcément sur les clubs les plus dégueulasses. Vous voyez? Fenerbahçe ici et j'ai vu aussi Galatasaray, un moment comme rumeur, mais en tout cas Fenerbahçe, c'est en train de sortir là depuis, 1 heure donc bah, écoutez, Matteo Kovacic, vous voyez ici Galatasaray, j'ai vu aussi. En tout cas, il y a quelques rumeurs, notamment, du côté effectivement turc. Ça peut être intéressant, je pense, Matteo Kovacic d'un point de vue scoring, si ça va, du côté de la Turquie en challenger. Au niveau des attaquants, on arrive sur Michal Skoras, le Polonais, qui effectivement, est à Bruges. Alors il a repris l'entraînement, c'est pour ça que ça devrait être, il a repris l'entraînement assez tard, il s'est entraîné tout seul et cetera dans ce que j'ai vu. Attention à ses cartes aussi, hein, il a 429 cartes attaquants et 120 milieux. Mais c'est un joueur qui a joué pas mal du côté de Bruges l'année dernière, on le voit ici, capable d'être décisif. Bruges qui devrait être dominant en JPL. Il sera dans la rotation, ce joueur-là. Donc je trouve intéressant de le prendre. Son prix est pas encore excessif, 3,49 €. Je pense que s'il enchaîne deux trois perfs, il peut monter rapidement, bien au-dessus. Donc Skoras, pourquoi pas. J'ai bien aimé ce joueur-là aussi, Chiedozie Ogbene, de Luton. Alors Luton qui descend bien entendu en Championship, donc la Championship qui est en Challenger. 3 € le joueur et Ogbene, je pense, hein, bon il a été blessé, mais je pense quand on voit ici, c'est un joueur qui fait du AA. Moi ça me plaît. Regardez, 28, 18, 18, 19 et cetera. C'est un milieu droit, donc c'est un joueur qui percute, qui dribble, même quand Luton prenait des tôles et cetera. C'est un joueur qui s'en sortait, plutôt pas mal. J'espère qu'en Championship et on le voit encore ici, hein, ça peut atteindre des scorings assez dingues, je pense, si ça reste du côté de Luton, mais c'est en bonne voie, je crois. Donc, Chiedozie Ogbene, j'espère, que tu vas cartonner en Championship. Et on finit par la Contender. Contender, du coup, j'ai gardé tu as beaucoup de cartes, hein, énormément de cartes et avant de passer, au scouting Contender, je te montre. Je t'ai refait toute ta liste, bien entendu, donc pareil, tu viens trier ici, qui est à vendre, OK? Tiens, je vais garder le total pour te montrer en bas. Donc j'ai sorti quand même pas mal de joueurs, hein, de ta galerie. On arrive à 43,60 €. Je suis venu baisser de 5 à 10 voire même un peu plus parfois, parce qu'il y a des cartes et je te montrerai, hein, qui sont à 0,6 ou qui sont même à 0,8 que j'ai baissé à 0,6. Celles à 0,6, je les ai baissées à 0,5 comme on voit ici. En tout cas, je suis venu dégrader vraiment le prix parce que je pense qu'il va falloir que tu trades pas mal de cartes. Tu les vendras pas sur le marché ces cartes à 0,6 et cetera, voire même à 0,5. Donc il va falloir que tu ailles chez les traders et on va regarder.
Avant ça, quelques joueurs intéressants, je viens compléter effectivement ton roster. Ici, je me suis vraiment concentré plutôt sur l'Europe, on va dire, et là, je t'ai gardé, tes équipes Asia, tes joueurs Asia plutôt pour une équipe Asia. Je te montre qui j'ai scouté. J'ai vraiment kiffé, hein, les défenseurs, en tout cas en seconde division, notamment du côté de la Liga ici, avec Guy Rosas de Riron. Quand on va voir ça, Riron, regardez, voilà, un latéral droit capable de faire du gros scoring, messieurs, dames. J'aime beaucoup, ça me plaît en tout cas. Si ça continue comme ça du côté de Riron, on est sur un défenseur effectivement qui a fini en folie et qui peut être, si ça tient comme ça, en tout cas, l'un des gros joueurs de la saison prochaine. Il est à 3,49, donc pas excessif. En Bundes 2, regardez le Danois aussi, Hassan Kouroukaï. C'est ouais, les scoring, c'est affolant, 2,33 €. On est sur un joueur qui est capable effectivement de très très bon scoring, que ce soit en AA, mais également avec du DS. Donc ça me plaît beaucoup. Joueur à 2,33 €. Allez, comme t'aimes bien la Bundesliga 2, je suis allé du côté de Schalke récupérer Ron Schallenberg. Bon, 2,33 €. On voit ici L40, L15 et L5. Plutôt intéressant. C'est un joueur effectivement qui va jouer plutôt milieu défensif, capable aussi de faire du AA. Je trouve intéressant. C'est un joueur qui n'est pas excessif, hein, 2,33 €, je le disais. Donc voilà, pour moi, on est sur un joueur typiquement voilà, bon rapport qualité-prix. C'était pas dégueu en Ligue 1, 55, 54, 100. Qu'est-ce que ce sera en Ligue 2 pour Laurent Abergel, le capitaine de cette équipe de Lorient? Les scorings sont contre les équipes de Ligue 1, bien entendu, mais c'est un joueur qui, pour moi, l'année prochaine, en tout cas, pourra remonter son scoring et c'était déjà pas mal. Ouais, je te le mets, mon petit chouchou, 1,75 €, Owen Guéné. Je l'ai en rare, vous le savez, effectivement. Moi, j'aime beaucoup ce joueur. Je l'ai même ici, hein, en limited aussi, Owen Guéné, parce que je l'avais offert. Mais regarde, en rare, je vous avais dit que son prix, tout à l'heure, je vous montrais les joueurs, je l'avais acheté, je crois, à moins de 10 €, hein, Owen Guéné, si je dis pas de bêtises. Bon, regardez, floor price ici à 24. Les derniers, ça sort aux alentours, effectivement, plutôt de 10 €, mais je pense que c'est un joueur qui commence titulaire. Il sera dans ces eaux-là. Donc, ça me plaît, Owen Guéné, je te le propose. Il est pas très cher et ça peut faire du scoring si ça part pas, si ça bouge pas d'Amiens. On est sur un joueur capable de faire du gros AA. Si c'est décisif en plus, je pense que ça peut cartonner. On finit avec Daniele Verde au niveau des attaquants. Il y en a deux. Daniele Verde, c'est l'avant-dernier. J'aime bien aussi parce que ça fait du AA pour un attaquant. Donc ça me plaît beaucoup. Ça joue du côté de la Spezia en série B. 2,33 € pour un attaquant qui fait du AA. Je prends. Et ça, c'est pas mal aussi. Alex Sancris de Burgos en deuxième division espagnole. Pareil, on est sur un joueur qui joue sur un côté et donc du coup capable aussi de faire du AA. Ça, c'est intéressant. Il a bien entendu une carte attaquant en plus, 3,49 €. J'irai aussi le tenter. Ce qui fait qu'au total, en gardant tout ça, etc., je suis à 63 cartes. 63 cartes, je pense que du coup, ça va monter un peu ton ta moyenne par carte ici, 3,27 € du coup. On était précédemment à 2,68 €. Voilà, je ne vais pas non plus chercher 4-5 € parce qu'à 200 €, je pense que 3 € c'est plutôt pas mal. Tu vois les joueurs que j'ai trouvés, hein, ils sont dans ces eaux-là à chaque coup. Donc ça peut être, je pense, un bon roster où tu joues quand même 6 équipes, avec, 200 € en classique et donc je tombe bien ici à 199 €. Comme je t'ai dit, attention à ces 57 là. Là, j'ai pris vraiment le prix des joueurs, et tout à l'heure, comme j'ai enlevé, comme je te disais, entre 5-10 des 43 € ici, du coup, ce qui fait qu'il y a une différence. Donc, il faudra que tu aies un peu de trésor pour, justement aller trader, je pense et en parlant des trades, voilà ce que je te propose de faire. Tu vas chez notre ami Pavel, le millionnaire, bien entendu, et tu cherches potentiellement un joueur qui pourrait t'intéresser. Exemple, Johan Katlin, comme tu vois ici. Du coup, tu sais que Pavel, effectivement, il en a. Donc là, tu te mets sur Soar. Tu arrives sur le compte de Pavel ici. Tu vas dans Trade. Tu vas chercher Johan Kathleen, prends bien celle qui a l'XP la plus haute, OK? Là, ça va pas servir à grand chose de prendre celle-là parce qu'elle va perdre ses 5 bientôt, donc elle est à 10,5, elle va retomber à 5,5. Va plutôt chercher une des 2 qui est à 6 ici. Tu peux même aller regarder dans le détail de la carte laquelle a le plus d'XP, d'accord? Donc, c'est-à-dire que on va le sélectionner ici, mais sinon tu vas dans «Voir les cartes» ici chez Pavel. Tu recherches Johan Kathleen comme on disait. Là, je vais te prendre celle-ci, par exemple. Tu cliques dessus et si tu en as 2 à 6 tu viens chercher, bien entendu, celle
qui est la plus à même de franchir le cap suivant. Vous voyez, celle-ci, elle est pas mal, par exemple, à 168, parce qu'on n'est pas loin d'atteindre, bien entendu, le niveau 13. Alors attention, quand tu vas lui faire l'offre et si l'offre est transférée, il va perdre la moitié des points. OK? Donc il sera plus niveau 13, mais potentiellement il va perdre du coup tous ses points d'XP accumulés, ça va être divisé par 2, donc il va redescendre approximativement à 3-5 selon ce qu'il avait parce que c'est les points d'XP qui sont divisés par 2, donc ça dépend sur quelle tranche tu arrives. Mais du coup, un transfert, ça divise par 2 les points d'XP. Donc si on reprend notre trade, tu vas ajouter les cartes, donc les petites cartes à 0,6, 0,58 que tu peux avoir, et cetera, et tu viens lui mettre 0,01. Bien entendu, Katli niveau 1,50, tu lui mets par exemple 2 cartes à 0,60 et tu mets 0,01 et tu vois combien il te prend. Il va certainement compter une carte à 0,5, 0,4 même, et cetera, mais au moins ça va te permettre de te débarrasser des cartes en ayant une réduc du coup sur les joueurs que tu cibles. Donc c'est pour ça que c'est hyper important de d'abord effectivement faire cet exercice, regarder les joueurs qu'on cible, et cetera, et puis ensuite attaquer la phase de trade parce qu'on sait très bien les joueurs qu'on cible comme ça et on est sûr de ne pas faire d'erreur. Je tombe donc effectivement à ce 198,8 € ici, comme je te disais. Bon, tu as gagné 4 récompenses, hein, l'ami depuis fin 2023. Du coup, bah, j'espère qu'avec cette projection, cette structuration, et cetera, si on peut faire 4 récompenses au moins à fin décembre, ça veut dire qu'on aurait doublé ton nombre de récompenses, c'est qu'on aurait bien attaqué justement, ce nouveau gameplay. Je te le souhaite en tout cas, j'espère que ça te plaît. N'hésitez pas à commenter bien entendu, et puis, on se dit à très vite pour une prochaine projection. Moi, je vais à Spa-Francorchamps ce week-end pendant 3 jours voir la Formule 1 avec madame et le petit, ça va être cool. Je vais couper un peu les vidéos, c'est pour ça que j'enchaîne, pour que vous ayez de quoi regarder aussi, et puis surtout parce que je me suis engagé à faire des projections. Il m'en reste 3 encore semaine prochaine et après je suis en vacances. Ça marche? Donc, on essaiera quand même vendredi prochain de faire une projection, mais surtout, de fêter mon anniversaire sur YouTube. Soyez prêts, ça arrive bientôt. À très vite la team, ciao. And I've always been DTP, I've never been CLB like